Hey et les grillins et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du jour. Alors, j'adore, hein, j'adore, mais il fait chaud, 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 très chaud. Et il date plus une demi-journée, ma mère a eu les inondations, donc on est un petit peu débordé. Voilà, mais ça va, elle n'a rien physiquement, c'est dans la maison, mais ça va. Il y a pire, il y a toujours pire, c'est ce qu'il faut se dire, voilà. Tant que la santé va bien, le reste suit. Donc je suis physiquement, je ne suis pas très très présente, mentalement je suis tout le temps avec vous, je vous assure, mais physiquement je ne sais pas vraiment être très présente pour le moment. Pas qu'avec ça, hein, mais bon voilà, je suis un petit peu fatiguée pour le moment et voilà. Je ne veux pas me plaindre, je vais juste vous dire ça comme ça, surtout je ne veux pas de réaction, mais vraiment, hein, j'en veux pas, vous êtes tous gentils, respectez juste ça, voilà. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins, et quand ça va, ben, j'essaie de me donner à fond. Et c'est ce que je vais faire là maintenant, avec les énergies de la journée. Donc, nous allons utiliser, je voulais prendre une carte, j'ai choisi, oui, ces trois-là. Alors, je vais prendre l'énergie de la journée avec le Élite Oracle de notre amie Sarah, guidance cœur à cœur. Je ne sais pas si elle en a en cours, hein, je ne pense pas. On va prendre celui-ci. Oh, on voit pas. Équilibre. Donc, on ne voit pas du tout. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Donc voilà, on va dire que ça va être une journée équilibrée. Ça va être une journée quand même qui va être dans le yin, dans le yang. Donc pour moi, dans le yin, dans le yang. Donc pour moi ici, ce sera une journée agréable. Les choses vont s'arranger. On va trouver des solutions, etc., etc. Donc pour moi, ça va vraiment être une journée très équilibrée. Je ne suis pas maquillée, je sais, je devrais mettre un masque quand c'est comme ça, mais j'ai pas le courage. Je vous respecte, hein, mais je m'en fous, moi, d'être maquillée ou pas. On est comme on est, les amis. Hein. Hop là. Alors, nous avons quoi? Il y a une dame déterminée, si on a une dame courageuse. Il y a quelque chose qui est lent. Alors, on est ici dans cette journée, on vous demande quand même, je ne sais pas pourquoi, cette femme, je ne sais pas pourquoi, moi je la vois toujours lente, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, j'avais ici en dos de deck, j'avais l'escargot, la carte avec l'escargot, etc. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis la lenteur. Je dis, restez, continuez à vous battre, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ou alors, il y a une personne qui peut-être va venir vous aider. Une personne qui pourrait venir vous aider dans certaines démarches, dans certains par rapport à un travail, aider à venir nettoyer la maison si vous avez eu les inondations. Voilà. Mais il faut rester courageux, il faut pas baisser les bras. Hein? On doit quand même rester sur nos gardes, les amis. Nous devons rester vigilants. On va quand même la laisser, celle-ci. Tiens, je vais la mettre au milieu. Okay, comme c'est une belle carte. Allez, vigilance oblige. Bon, je vais pas quand même prendre toutes celles qui tombent. Enfin, elle n'est pas tombée. Là. Je coupe. Rémission jeune fille. Carte de la rémission, la carte de la jeune fille. Donc, on est dans la guérison, on est dans les choses qui s'arrangent, on est dans un équilibre que l'on retrouve. J'ai envie, pour moi, je pense ici qu'il y a un message à passer à quelqu'un qui me dit, il me confirme, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, parce que si vous baissez les bras, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Alors qu'on est dans un stade de guérison. Et on va vers un épanouissement. Voilà.
vers un accord. Donc, ne baissez pas les bras. Soyez vigilants. Et ayez confiance. Ayez confiance. Les choses vont bouger et bien bouger et bouger positivement. Allez, s'il te plaît. Oh, cadeau les amis. Et richesse. Oh, on va avoir de l'argent. Ou on va avoir quelque chose qui coûte de l'argent. En tout cas, c'est un bonheur matériel ici, à mon avis. C'est un bonheur, un cadeau, une joie, mais on va recevoir quelque chose ou on va offrir quelque chose. Parce qu'on peut être dans le bonheur d'offrir aussi, évidemment, pas toujours dans le bonheur de recevoir. On a plus de plaisir, je trouve, à voir quelqu'un content de recevoir que nous de recevoir, je trouve. Enfin, allez, on y va. Rémission. Encore une fois. Richesse. La tirelire. Les festivités. Le destin. Le jeune homme. La paix. L'imprévu et la puissance. Je pense que pour certains d'entre vous, vous manquez de confiance. Peut-être pas en vous, mais vous manquez de confiance soit en quelqu'un ou soit en quelque chose. Vous pensez que c'est foutu. Mais non. Oui, je sais, je ne suis pas coiffée. Mais non, c'est pas foutu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il faut attendre un peu de patience encore. Et vous allez voir que tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Surtout, en tout cas ici avec ces cartes, surtout si vous... surtout si vous... En fait, il y en a parmi vous qui vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Et vous pensez que là, ça fait trop longtemps, ça n'ira jamais, ça ne va pas aller. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Moi, c'est toujours la même chose. Je reçois toujours les mêmes énergies, j'envoie toujours les mêmes énergies. Ben oui, si tu envoies les énergies, évidemment, tu reçois les mêmes. C'est logique. Mais ici, franchement, on est dans une pleine guérison. Et une guérison qui peut venir vraiment de très très loin. Donc, soit vous êtes déjà dans la merde, on va dire ça comme ça, et vous pensez que vous n'allez jamais vous en sortir. Soit vous devez être vigilant afin de ne pas y aller dans la merde. Le destin va prendre les choses en main. L'argent, s'il s'agit d'argent, alors moi j'ai une grosse somme d'argent, j'ai une petite somme d'argent, j'ai des économies, j'ai de l'argent qui vient de je ne sais pas trop où. Alors on peut peut-être aussi aider quelqu'un qui est dans le besoin, ou on va vous aider parce que vous êtes dans le besoin, ça c'est possible aussi. On reçoit de l'argent, il y a de l'argent qui arrive, ou du moins quelque chose qui a une valeur matérielle, qui a une valeur, qui a de la valeur. Quelque chose qui vraiment que vous aimez, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous voulez peut-être depuis très longtemps, quelque chose que vous ne pouviez pas avoir pour telle ou telle raison avant. Maintenant, vous avez assez de pouvoir. Je vais juste faire ça. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais c'est l'oracle des sages. Voilà. Donc, ici, on est dans le pouvoir. On reprend le pouvoir sur la vie, on reprend le pouvoir sur les choses, parce que on a aujourd'hui dans la tête, on sait que ça va aller. On le sait que ça va aller. On ne va pas rester dans cet état de...
Ah, j'ai un couple ici, j'ai un jeune homme et une jeune fille. Bon, ça peut parler d'un couple ici, donc ça c'est à vous de vous reconnaître. Donc effectivement, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer, mais vous devez avoir confiance en vous et vous devez savoir que peut-être il vous faudra de la patience. Il y a un imprévu aussi, un imprévu qui va venir changer les choses. Il y a un imprévu, moi je vois aussi des festivités évidemment ici, et des festivités, c'est bizarre parce qu'on peut aussi fêter une paix retrouvée, fêter une réconciliation, la rémission, on fête la fin de sa maladie, dans le sens festif ou dans un sens où on fête ça, peu importe comment, mais c'est très très positif ici, on trouve la paix, on retrouve la paix, vraiment. Le destin prend les choses en main, vraiment, le destin prend les choses en main. Et peut-être que si même vous n'êtes pas vigilant, vous allez voir que vous allez dire oh, mon Dieu, parfois, enfin moi ça m'est déjà arrivé souvent. Je roule par exemple sur l'autoroute, et puis, ou peu importe, je roule, et puis je sais pas, je suis dans ma tête, dans mes pensées, et puis au dernier moment je braque parce que je me rends compte que je vais n'importe où. Alors ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Et là je me dis, oh, merci, 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 c'est mon ange gardien, c'est quelqu'un qui m'a fait réagir. Et bien ici c'est la même chose, c'est comme si on allait vous faire réagir. Donc il y a quelque chose, vous êtes peut-être en train d'aller droit dans le mur, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Et que, boum, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez redresser la barre. Tout seul ou toute seule, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que justement à cette fraction de seconde-là, vous étiez peut-être en train d'aller droit dans un mur ou droit sur le trottoir et boum, pourquoi vous faites à ce moment-là, vous levez les yeux, c'est vraiment une fraction de seconde et vous redressez le truc et tout va bien, quoi. Alors on retrouve la paix. Donc on est un peu dans ces énergies-là pour moi. On est dans des énergies que le destin, la guérison, l'imprévu, tout ça va faire bouger les choses en positif, très très positif, hein, très positif. Il y a un déplacement aussi qui pourrait... Alors si vous partez quelque part, soyez vigilants, on vous le dit, on vous le dit, on vous prévient. Donc peut-être faites l'entretien de la voiture avant de partir si vous partez par exemple en voiture. L'entretien de l'avion, en général, c'est eux qui le font, sauf si vous avez votre jet privé. Mais sinon, voilà. Mais soyez prudents. Mais moi, je ne vois rien du tout de mauvais de toute façon. Au contraire, je pense que si vous êtes dans un état où vous vous sentez mal, il y a vraiment que cette carte-là. Hein, mais sachez que les choses vont s'arranger, vraiment. Alors, on a un voyage. On pourrait dire aussi qu'on voit un déplacement pour aller acheter quelque chose, pour aller vendre quelque chose. C'est quelque chose qui pourrait se passer en automne. On pourrait parler de bébé aussi, de bébé, de déménagement, de changement, donc d'automne ou dans les 3 mois. Maintenant, on est en été, donc l'automne ça fera vite. Donc on va parler dans les 3 mois. Je sais pas, vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles et ça concerne un lieu, un enfant, un parent, votre maman. Il y a des choses qui s'apaisent par rapport au travail peut-être. Donc il y a une meilleure communication. Il y a une meilleure communication ici. Donc pour moi, les choses vont s'arranger parce qu'il y a le destin qui va s'en mêler. Le destin va vous faire... oui, vraiment, on a vraiment le destin. La vie va prendre en main certaines choses qui vont faire que obligatoirement ça va aller mieux si pour vous ça ne va pas. Maintenant ça peut très bien aller aussi pour vous et puis que ça va vous parler pour la semaine prochaine ou le mois d'après. Voilà, tout n'arrive pas à tout le monde le même jour évidemment. Donc ça c'est possible. Mais en tout cas ici voilà, pour le travail, au niveau du travail, je pense que les choses s'arrangeront aussi. Donc vous allez trouver un travail
où vous allez avoir moins de contraintes et ça va être moins fatigant, physiquement ou mentalement. Voilà, ça va aller mieux. On a aussi une élévation professionnelle. On a un couple ici quand même, hein. On a le jeune homme et la jeune fille, l'a prévu. Donc oui, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, puisque la jeune fille, elle était là. Elle aurait pu être là, donc une rencontre. On revoit quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis un moment. C'est possible aussi. Oh ben, on fait un voyage. On fait un voyage et on rencontre quelqu'un. On peut faire une rencontre en se déplaçant, pas spécialement aller en vacances, hein, en se déplaçant. Alors il y a un rêve qui va se réaliser pour certains ou certaines. Donc vous allez pouvoir, encore une fois, je veux dire, pendre la crémaillère, mais ici il y a vraiment l'imprévu, les festivités et la paix. Donc on est en train de concrétiser, quelque chose se concrétise grâce à un imprévu. Un imprévu, ça peut être tout simplement entendre parler le voisin de quelque chose, et puis vous allez vous dire, ah ben oui, mais pourquoi est-ce que moi je ferais peut-être pas ça aussi? Non, pas par jalousie, mais parce que c'est une idée qui est une bonne idée, et que tout le monde peut faire, pas pour copier. Mais moi aussi, tiens, je vais peut-être faire ça, pourquoi pas? Ben voilà, et ça va être quelque chose vraiment de bon, et qui va vous apporter une paix, mais j'ai l'impression, une paix physique aussi. C'est comme si vous alliez dire, tiens, mon voisin a parlé que son ami mettait une piscine dans son jardin. Ben nous aussi, on va en mettre une piscine dans le jardin. On y a pensé, grâce justement à avoir entendu le voisin. Et on va mettre la piscine dans le jardin. Donc du coup, les festivités, parce qu'on est content et tout ça. Et la paix, parce que justement, vous allez pouvoir prendre du repos chez vous. Et alors que c'était pas du tout prévu, on n'avait pas du tout prévu de mettre une piscine. Mais là, voilà, on va faire les démarches. Il y a l'argent aussi, côté finance aussi. J'ai aussi une récompense, ou des congés payés effectivement, mais une récompense qui va vous permettre de vous offrir quelque chose qui n'était pas prévu. Ou vous aviez envie, mais vous vous étiez dit, ben, non, avec l'argent des congés payés, ben, on va faire plutôt ceci ou cela, et puis vous allez faire autre chose, et cette autre chose-là va vous aider à vous retrouver. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des nouvelles communications. On pourrait aussi reparler à des personnes de la famille. On pourrait, pas spécialement se réconcilier, mais en tout cas se reparler. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on est quand même dans des cadeaux. Là, j'ai la sexualité, la consultante, le travail. Bon, on peut parler de prostitution, d'isolement. Oui. Enfermement, ennui, isolement, travail, consultant, sexualité. Moi, je ne vois pas ça en côté négatif en soi. Ça veut dire qu'on ne va pas parler viol, etc. C'est un consentement ici, je crois. Oui, puisque c'est quelqu'un qui travaille, qui s'isole, mais qui s'ennuie. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu pris dans le monde du sexe et qui s'ennuie d'une manière ou d'une autre. J'ai de bonnes cartes ici. Donc si c'est le cas, il y a quelque chose un accord qui va être trouvé pour vous sortir de cette prison où vous vous ennuyez, où vous vous sentez trop seul. Ça peut être ça, d'accord ? Mais ça peut aussi parler vraiment de prostitution comme travail, voilà. Un travail, on ne gagne pas. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez pas que vous êtes la consultante et vous avez ça. Non, pas du tout. Ça parle à d'autres personnes. Voilà. J'essaie de faire passer des messages autant que je le peux. La justice, la sérénité, la maison. Donc ici, on se retrouve dans le foyer avec la sérénité et parce qu'il y a la justice. La justice a fait son travail la justice, l'équilibre. On retrouve l'équilibre. Voilà. Donc, on retrouve la sérénité et on a dans le foyer. Voilà, pour les énergies, donc, il y a les choses qui s'arrangent, les amis.
Et financièrement, beaucoup. Peut-être que vous allez gagner aussi à l'euro million. Alors moi, j'ai gratté 2 billets que mon mari m'a laissé là, de loterie. Et non, je ne pense pas que j'ai gagné. J'ai gratté n'importe comment, j'ai laissé là. Je ne pense pas que j'ai gagné quoi que ce soit. Je ne traîne pas. Mais je ne demande pas à gagner non plus. Peut-être que si je demandais. Mais je ne vais pas le faire. Ben, on va le laisser. Hein. On va faire pour l'amour. Ah oui, je vais prendre celui-ci. Alors, oui, mais je la remets dans l'équilibre, je la remets dans le jeu pour qu'elle y soit. Donc, pour les côtés amoureux, sentimental, cette journée avec l'élite oracle de Sarah Guidance Cœur à Cœur. Moi, j'ai le grand, il y a le mini comme ça en carré, il est super aussi. J'aime bien les deux. Donc ça m'arrange même bien d'avoir les deux. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Bon. Allez, on y va. On se concentre. Les énergies pour l'amour. La protection et le choix. Donc ici, vous devez faire un choix, les amis. Vous allez devoir choisir un lieu, une personne. Non, c'est pas ça. Je ne reçois pas ça comme ça. Je ressens que le choix que vous allez faire vous allez faire le bon choix parce que vous allez être guidé sans le savoir. Vous allez être guidé, on va vous protéger pour faire ce choix-là. Donc, je ne sais pas du tout en quoi ça concerne, mais c'est par rapport au sentiment, à l'amour. Donc ici, on est vraiment dans la protection par rapport à un choix qui doit être fait, qui va être fait, que vous allez faire ou que l'on va faire pour vous. Mais il y a vraiment une protection ici qui va se faire, qui est là. Alors, si vous êtes dans le conflit, les amis, on a la chance ici. Donc, un conflit qui se résout. Un conflit qui se résout, c'est parfait. On a la carte de la réussite et regardez, on a encore la carte de la stabilité. Donc, la carte des nouveautés. Donc ici, on est dans des belles énergies amoureuses. Bon, allez. La stérilité. Comme un petit blocage pour certaines personnes où on n'arrive pas à tomber enceinte. Par exemple, je vais mettre mes petites cartes. Allez, on y va pour les célibataires. Triangulaire. Les couples. Et c'est tout. Je ne saurais pas m'en empêcher. Le commerce, le contrat, le printemps. Donc ici, il y a quelque chose qui vient de se faire. Donc c'est le printemps. Donc, les cartes, la temporalité, puis on a les festivités aussi, c'est marrant. On a quand même les mêmes cartes qui sont ressorties tout à l'heure, mais on est ici dans des énergies de début de quelque chose, de contrat, donc contrat de mariage, contrat de mariage tout simplement, etc., etc.
Et puis c'est la fête. Alors peut-être pour le printemps prochain, peut-être qu'on a convenu quelque chose ici au printemps, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Et en tout cas, moi, je pense que ce sera quelque chose de très positif, puisque j'ai cette carte-là aussi. Ah, attention quand même. Un conflit d'intérêts. Je sais pas. Ah, peut-être. Okay. Enfin, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre de chaque catégorie, on va dire. Bon. Pour les célibataires, le danger, le manque, c'est un peu normal. Ah, la réconciliation. Et dos de deck, le changement. Bah écoutez, hein, ici, il n'y a pas photo. Donc, qu'est-ce qui se passe, les célibataires? Alors, il s'est passé quelque chose. Il s'est certainement passé quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, en couple, ou dans une relation. Il s'est passé quelque chose. Et vous êtes vraiment en manque. Alors, attention, vous êtes peut-être en danger. Vous vous mettez en danger parce que vous en avez marre de cette situation-là. Et donc vous en avez marre, vous ne voulez plus continuer dans ces conditions-là, tout le temps toute seule. Ne vous tracassez pas, parce que, alors ça peut être aussi en amitié, comme en amour, mais on a ici la réconciliation. Donc la personne qui vous manque, vous allez vous réconcilier. D'accord? Donc voilà. Et puis, du coup, votre vie va changer. Voilà, donc ça c'est bon. L'été, pour les triangulaires, l'été, la femme, vous, madame. Oh, l'union, les amis. Ben, en fait, les études. Moi, ce que j'avais ici, avec les festivités, le conflit, l'argent, l'homme. En fait, moi, ce que j'avais vu, et ce que j'avais pensé, c'était pour les triangulaires. Donc ici, il y a un contrat, on fait la fête. J'ai vu le conflit, ben je pense avoir dit un conflit d'intérêt, oui, ça peut être ça aussi, mais le conflit, c'est le conflit parce que justement, pour les triangulaires, c'est vraiment ça que je pensais, mais voilà, ça sort, donc je vous le dis. Un conflit d'intérêt, peut-être qu'il va y avoir des problèmes d'argent parce que vous, monsieur, ou votre mari ou votre ex-mari, ben, va créer des difficultés. Alors attention, ou pas, ça j'en sais rien, mais attention, il y a un risque de grossesse. Alors attention ou pas, hein, ça c'est... Il y a un risque de grossesse, d'accord? Donc d'où conflit financier. Donc peut-être que monsieur va quitter madame pour être avec vous, mais sa femme est enceinte. Peut-être que monsieur va quitter sa maîtresse, mais elle est enceinte. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Mais pas pour tout le monde, encore une fois, c'est vraiment... Voilà. Par contre, si on regarde uniquement les célibataires ici, les triangulaires ici, on a la carte de l'été, donc l'instant présent, aujourd'hui, mais enfin voilà, c'est dans les énergies du moment. J'entends des gens crier. Il n'y a personne ici. C'est la prairie, c'est la fête, je sais pas. C'est pas chez qui. Bon, alors, on a ici la femme, donc la femme, l'union. Ici, effectivement, il y a un mariage. Alors, peut-être que vous, madame, vous êtes en triangulaire, vous avez un amant, et vous allez prendre la décision de sauver votre mariage. D'accord? Vous allez prendre la décision cet été, vous allez prendre une décision de sauver votre mariage parce que vous avez bien eu le temps d'analyser la situation et que vous vous dites, pour telle ou telle raison, je reste avec mon mari, je reste avec ma femme, c'est un tirage général, c'est mieux pour tout le monde peut-être, ou c'est mieux pour moi, ou peu importe. Parfois j'ai envie de dire, pensez à vous dans certains moments, mais bon, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de tout un chacun, des enfants, s'il y a des enfants, enfin voilà, c'est compliqué de prendre certaines décisions. Mais quoi qu'il en soit, c'est une décision très positive pour les triangulaires, quoi que ce soit.
C'est très positif pour les triangulaires. Donc ici, on a un grand contentement. Alors, ça va peut-être pas se passer aujourd'hui, mais ça se passera cet été. D'accord? On va étudier une situation où, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va être projeté. On va se marier peut-être même sur un coup de tête, ça va peut-être aller vite, mais c'est peut-être quelque chose qui va être à l'étude, c'est la carte de l'étude, mais je veux dire, oui, il y a quelque chose qui va se passer de positif, en tout cas, dans le côté triangulaire. Positif pour vous. Alors, les couples. Oh, bambino. Les masques. La campagne. Le bonheur. Bon, les amis, je pense que vous êtes un peu fatigués pour ça. Alors oui, effectivement, il y a une grossesse. D'ailleurs, ici, si vous regardez, j'ai l'argent, le conflit, donc un conflit financier, mais j'ai l'homme, j'ai la gestation. Donc ici, j'ai un couple qui attend un enfant. Ça peut être 2 hommes, on s'en fout, hein, un enfant adopté, voilà, vous avez compris. Ou deux femmes, voilà. Mais ici, il y a quelque chose, pour moi ça c'est différent. Conflit d'argent, ça peut aller aussi en même temps, mais... Donc voilà. Et ici, évidemment, du coup, on peut parler d'une grossesse. Les masques tombent. Pourquoi les masques? L'amitié, les amis, l'entourage. L'entourage. Vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Vous allez voir le vrai visage de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est l'amitié ici, la pause et la lumière. Donc peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à une personne. Parce qu'il va vous arriver un événement heureux. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet. Ce projet que vous avez en couple va faire tomber certains masques d'amis et vous allez peut-être prendre un peu de recul et voir un peu plus clair les gens qui sont autour de vous, parce qu'au lieu d'être content pour vous, les masques tombent. Maintenant, les masques tombent, pour moi ça veut dire qu'on voit le vrai visage des gens dans ce cas-ci. Mais dans ce cas-ci, hein, d'accord, on vous envie. Ici aussi, on se retrouve en couple. On se retrouve en couple. Oh! L'illusion, l'hiver, les peurs, la ville, l'espoir. Ça me parle. Donc, je reviens après avec ça. Donc ici, il y a des personnes qui vont être... Voilà, vous allez voir leur vrai visage, parce qu'il y a un événement très très heureux qui vous arrive. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez, à mon avis, pouvoir peut-être partir à la campagne, acheter une maison de campagne, par exemple. Vous allez acheter une maison de campagne, et les gens vont vous jalouser, même vos amis, parce que c'est humain aussi parfois. Ils voudraient tellement faire pareil et ils n'y arrivent pas. Ils vous jalousent. C'est pas pour ça non plus qu'ils sont méchants avec vous. Hein. C'est pas parce qu'on vous jalouse qu'on est méchant. Non plus. Voilà. Il y en a évidemment, s'ils sont jaloux, il n'a rien qu'à vous regarder, ils vous jettent le maloc, ils vous envoient le mauvais œil. Maintenant ici, il y a des gens aussi, vous allez voir leur vrai visage, parce que vous allez voir que vous allez dire à la personne, tiens, je suis enceinte, ça... Et bien la personne, elle va se dire, peut-être que moi j'essaie depuis des années, je n'y arrive pas, et qu'elle va peut-être pas être jalouse, mais elle va peut-être être un peu triste, et là vous allez voir sa tête qui va tomber, Je me vois à l'envers en fait. La tête, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça. La tête qui va tomber, les masques qui vont tomber, donc vous allez voir sa tête, elle va dire, oui je suis contente pour toi, c'est vraiment bien, mais la fille elle est en crève peut-être parce qu'elle n'arrive pas à être enceinte, donc
Ça peut être des réactions, ce sont des réactions normales, il ne faut pas non plus en vouloir non plus aux gens parfois qui réagissent, voilà, ils râlent un peu, mais c'est pas parce qu'ils râlent sur vous, c'est parce qu'ils râlent que eux ils sont tellement tristes que voilà, tout le monde n'est pas méchant. Mais ici on va vers le bonheur de toute façon. Pour vous les couples, vous allez ici vers quelque chose de nouveau, vers le bonheur. Ça peut parler par rapport au travail, un bonheur au travail, qui va vous dire, ah j'ai un travail à la maison. J'ai un travail à la maison. J'ai un ennemi qui va être malade. Qui va être malade parce qu'il va subir une rupture. Un ennemi. Tant pis pour lui. Chacun sa merde, les amis. Non, je dis ça, mais je pense qu'on aime un peu. Voilà, donc pour l'amour ici, le bonheur, le mariage, la réconciliation, les changements de vie, les fêtes, on pourrait aussi, nouveau contrat de travail, on pourrait travailler ensemble, on pourrait rencontrer une personne au travail, se réconcilier avec quelqu'un avec qui on travaille. Regardez, on a encore la stabilité. Donc on est vraiment dans une journée de stabilité, dans des énergies de stabilité. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être hier, c'est peut-être demain, c'est peut-être la semaine prochaine. Voilà, mais c'est dans l'air, ça flotte. Conflit d'intérêts, je ne sais pas pourquoi, si vous savez, peut-être pour vous donner vos petites explications, parce que ça peut aider beaucoup de monde aussi. C'est toujours chouette d'avoir des commentaires. Alors, je ne suis pas présente, je les lis, les commentaires, je vous le promets, je les lis. Je ne peux pas répondre. J'ai difficile, allez, il y en a, je vais revenir vers ça vite fait. On m'a souhaité joyeux anniversaire le jour de mon anniversaire, c'est super gentil. J'ai répondu à d'autres commentaires qui ne m'en souhaitaient pas pour garder les gens, pour leur répondre. Je n'ai même pas encore eu le temps de le faire, alors que franchement, je sais que je dois le faire. Et donc, je m'en excuse, le cœur y est, mais je n'ai pas le temps. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, j'ai pas le temps. Mais je les lis tous. Et je garde toujours les messages à qui je dois répondre. C'est comme dans mes mails, c'est pareil. Les gens, et là, j'étais en train de répondre à une personne à qui j'ai fait une consultation il y a un moment. Et j'ai commencé à lui répondre tous les jours devant mon mail. Je n'ai pas encore réussi à terminer le mail. C'est juste incroyable. D'ailleurs, voilà, elle se reconnaîtra peut-être. Si tu te reconnais, pardonne-moi. Voilà. Bon, allez, assez blablaté sur ma life. Hein, on s'en fout. Et on va faire le oui ou le non avec un petit... Ah ben écoutez, je vais vous parler, oui justement, alors j'ai tellement de jeux à utiliser, de tellement de personnes. J'avais dit que je prendrais le jeu d'Alexandre. Bon, le jeu d'Alexandre qui plaira énormément parce que toutes les cartes sont tombées. Mon ami Alexandre, pardonne-moi. C'est involontaire. Voilà, le petit Lenormand, mon amour. Il est où celui-là ? Lenormand, mon amour, il faut que je vous le présente, je le sais, j'ai d'autres trucs à présenter, je n'y arrive pas, j'ai pas le temps. Et voilà. Désolée, il a volé. Il y a 2 cartes qui sont retournées, les autres elles sont... Mais les 2 cartes qui sont retournées, on a les cigognes et les nuages, je crois. La cigogne, oui, mais les nuages. Voilà. Donc, il y a peut-être des petits tracas, des petits soucis par rapport à quelque chose qui se transforme. Des petits tracas, des petits soucis par rapport à un changement, à un déménagement ou par rapport à votre maman peut-être. Bon, ça c'est une parenthèse. Une autre parenthèse. Aujourd'hui je parle beaucoup. Le maestro Lenormand. Le Lenormand maestro. Le Lenormand maestro. Anne-Marie Costanza, entre autres. Et je ne peux pas oublier non plus l'illustration de Margarita Gadra. Donc évidemment l'illustratrice y est toujours pour beaucoup. Je vous l'ai déjà présenté il y a longtemps. Je ne l'utilise pas souvent parce que j'arrive pas. Il faut que je fasse toujours des fouilles dans tous mes jeux et j'ai tellement de jeux que finalement on utilise toujours les mêmes. C'est un peu comme les vêtements. Dites-moi si vous
vous avez beaucoup de fringues et que vous mettez toujours les mêmes. Ben, moi, c'est le cas aussi. Je mets toujours les mêmes. J'en ai plein. Donc les jeux, c'est pareil. Ceci dit, notre ami... attendez, je regarde un truc que j'avais mis exprès. Voilà. Notre amie Anna, elle a une chaîne YouTube. Je ne suis pas encore allée la voir, il faut que j'aille la voir. Le nom de sa chaîne, c'est Anna et la magie de l'oracle. Anna et la magie de l'oracle. Voilà. Donc, Anna et la magie de l'oracle, donc vous allez la connaître, la créatrice du jeu. Donc je vous suggère vraiment d'aller la voir et de peut-être venir me dire ce que vous pensez de la vidéo. Je ne suis pas encore allée sur sa chaîne, j'en suis désolée. D'ailleurs, je ferme et je vais vous dire ce que je fais moi, parce que comme j'ai pas le temps de répondre, la pauvre fille, regardez, j'ai pas eu le temps de lui répondre. Alors, ce que je fais ça, je vais sur... Où est-elle? Je vous montre mes trucs. Je fais ça et je mets marqué comme non lu, parce que sinon je vais oublier. Je vais oublier. Voilà. Voilà comment j'agis. Donc, elle le sait, hein. Je lui ai dit que je marquais comme non lu, mais... Allez, donc, on fait le oui ou le non avec ce jeu-ci, je le reprendrai. Donc, c'est un petit Lenormand avec toutes les... Pas besoin de livret, même pas besoin de livre, vous avez tout. Et Dieu sait si j'ai hésité de le présenter, parce que justement, c'était assez particulier. Et je l'ai présenté parce que franchement, il est génial. Voilà. Donc, celui qui ne connaît pas le petit Lenormand, il peut franchement s'acheter ce Lenormand Maestro. Donc, allez sur sa chaîne. Moi, je ne sais plus du tout. Avant, j'avais ses coordonnées pour l'acheter, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, si vous allez sur sa chaîne, je suppose qu'elle en a encore. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Parce que c'est pas nouveau. Et voilà. Mais allez-y sur sa chaîne. Et Anna et la magie de l'oracle. Et puis vous dites que vous venez de m'apparaître, que je vais venir voir aussi. Dès que possible. Mais je lui fais confiance, donc c'est pour ça que je vous le dis déjà. Sinon, je ne le dis pas. Et puis, je n'envoie pas les gens sur les chaînes, elle ne m'a rien demandé. Si elle m'avait demandé, je crois que j'aurais rien fait. Voilà, je ne fais pas comme on me demande en général, je ne le fais pas. Bon. Oui, non. Posez votre question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse, les amis. Nous avons le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Ni oui ni non. C'est quoi que c'est le cœur ou le renard et la lune encore. Allez, on y va. 13 cartes. Il faut que ce soit l'anneau qui sorte pour que ce soit oui. Ou la croix pour que ce soit non. On y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 2 hommes et 2 femmes dans son jeu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Si j'ai bien vu, on n'a pas le oui ni le non. Non, ni oui ni non. Donc, c'est ni oui ni non, c'est on ne sait pas. On ne sait pas encore, c'est trop tôt, c'est pas encore le moment. Reposez votre question, reformulez votre question d'une autre manière, etc., etc. Maintenant, si vous avez envie que ce soit oui, vous prenez le oui. Si vous avez envie que ce soit non, vous prenez le non. Et vous sachez que moi, c'est ce que je fais toujours et que ça fonctionne toujours. Toujours. Alors, parfois, je fais des mauvais choix. C'est de ma faute. Mais ça fonctionne toujours. Prenez ce que vous avez besoin. Voilà les amis, bon, je ferai une longue. Hein. Je vais aller dormir maintenant. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée.